Bonjour à tous, je suis en train de terminer le montage de cette vidéo et donc je vous donne quelques petits mots d'intro. C'est une vidéo van life, une vidéo bord de mer, une vidéo recherche de spot, une vidéo c'est pas si simple en fait la van life. Et parfois il faut faire attention, être vigilant parce que ça peut coûter cher. Et ça peut même coûter très cher. C'est ce que vous allez découvrir dans quelques minutes. Souvenez-vous, j'ai terminé la dernière vidéo sur la plage de Villaricos, dans le sud-est de l'Espagne, où j'ai rencontré Laurens, qui vient de Hollande, avec lequel j'ai sympathisé, et nous avons passé de bons moments sur ce super spot au bord de la mer, jusqu'à ce qu'une voiture de police arrive et nous demande gentiment de ne pas rester ici, puisqu'il paraît que c'est interdit de camper, de dormir sur la plage. Commence alors une recherche de spots accessibles avec les deux véhicules, puisqu'il y a des endroits en fait où je suis allé voir qui sont absolument très jolis. Avec le 4x4 ça passe, avec le 4x2 c'est plus compliqué. Et il y a encore autre chose dont il faut tenir compte, c'est le réseau, puisque j'ai besoin de réseau en fait pour télécharger les vidéos que vous regardez. Et donc je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps sans connexion, sinon ça devient vraiment compliqué de mettre les vidéos dans les délais. Donc je pars en éclaireur en laissant mon ami Laurens que je retrouverai quelque temps plus tard. Finalement, le soir, je dormirai sur un parking près d'une station d'accueil de camping-car où je serai réveillé le lendemain matin par ce magnifique motorhome américain qui me rappelle celui que j'avais. Et c'est vrai que juste à côté du parking où j'ai dormi, il y a cette aire de camping-car à droite, à 18 € la nuit, et en face, une autre qui est au même tarif. Ça donne vraiment pas envie d'aller dans ces centres. Mais je comprends que quand on a des gros véhicules, eh bien à mon avis on n'a pas trop le choix parce que c'est déjà assez compliqué de trouver des spots avec des petits véhicules, avec des gros c'est encore plus compliqué. Je reprends la route pour faire quelques courses et pour faire le plein de carburant. Dans 200 mètres, serrez à droite. C'est alors que je me retrouve derrière cette magnifique danseuse qui ne me donne pas du tout confiance et que j'essaye de dépasser rapidement en espérant qu'elle ne va pas se renverser sur mon passage. La région est absolument magnifique, désertique et sèche. Après avoir repris contact avec Laurens, on se donne rendez-vous à Mojácar, un petit village perché sur sa colline avec en bord de mer une station touristique des plus classiques. La vue depuis là-haut est absolument magnifique. Par contre, les rues sont très en pente et c'est un peu compliqué de circuler. Je décide de suivre Laurens pour trouver un spot ensemble, mais son GPS nous conduit dans une impasse. C'est pas possible d'aller comme ça. Il faut retourner. Je m'excuse. Ah, il n'y a pas de souci, je recule. Heureusement, j'ai pas peur de faire les marches arrière et j'attends Laurens qui va faire demi-tour. J'attends un autre camping-car qui arrive là parce qu'on s'est coincé dans la rue là. Bah oui, parce qu'il y a plein de travaux puis on peut pas passer. Ouais, mais le GPS, faut pas les écouter les GPS. Non, il y a juste le parking juste à côté là. Ouais, On est garé avec le camping-car aussi. Ah ouais.
Ouais. Vous êtes de France? De la France? D'où vous venez? De Nantes. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est ça le... Bon, eh ben, Alors une prochaine peut-être, hein? bonne route. Merci beaucoup. De rien. Ah, c'est pas toujours facile de trouver un spot, hein. Ok. Là, il y a une pelleteuse qui est passée en bas, il faut pas que tu descendes. Peut-être c'est mieux. Essayons d'aller vite au Plus loin. Isleta. Ouais. Isleta. Je te suis. Ah, c'est pas évident de trouver des spots dans ces régions touristiques. C'est interdit partout. Et là où c'est pas interdit, ben c'est blindé de monde, quoi. Donc je suis... je vais mettre la caméra dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Je suis Laurent, Laurens, qui vient de Hollande, que j'ai rencontré avant-hier. Et il est déjà allé un petit peu plus loin. Donc on va aller voir là-bas si on trouve quelque chose plus facile qu'ici. On verra. Direction Isleta, où Laurens est déjà allé il y a plusieurs années et il connaît un spot qui pourrait nous accueillir. Pour aller à Isleta, nous devons traverser cette ville à l'est d'Almeria, qui est en fait le centre de la mer de plastique. C'est assez impressionnant de traverser cette région, majoritairement recouverte de ces serres, dans lesquelles poussent les légumes qui sont envoyés dans toute l'Europe. La majorité sont marqués comme légumes bio. J'ai quelques doutes sur l'histoire. J'ai aussi quelques doutes quand je vois en fait toutes ces personnes que je n'ai pas filmées, qui font la queue en fait devant les bureaux pour trouver du travail. C'est assez impressionnant de voir cette misère et de voir les taudis en tôle et en bâche dans lesquels ils vivent à proximité de ces immenses serres horticoles. Une fois traversé cette zone, nous doublons ce véhicule lent. Ça me rappelle mon voyage en vélo, mais lui visiblement il avait prévu la caravane pour rattraper le bord de mer direction Isleta. Nous arrivons à Isleta pour rejoindre ce parking au-dessus de cette plage que Laurens connaît. La question est toujours de savoir si on peut se poser ici ou pas. En tout cas, le site est absolument magnifique, il fait bon et on a envie de s'y poser quelques jours. C'est autorisé? Il n'y a pas de, On ne dit pas, pas de panneau, hein? mais les autres années, il y avait toujours 2-3 campers. Et ici, c'était my favorite spot here. J'étais, quelquefois, j'ai fait le parking tourné, mais à ce point ici. Ah, ici. Oui, c'est joli. C'est beau, ouais. Tu l'aimes? Ah oui, oui, c'est joli. Ouais. Et en nom, c'était indiqué que c'est pas permis. J'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Essayez. Oui. Après avoir posé les véhicules avec une vue magnifique,
et nous décidons d'aller faire une petite randonnée à pied pour promener le chien et visiter un peu les collines autour de la plage. C'est dépaysant avec ses palmiers, absolument magnifiques et très agréables. Pendant ce temps, d'autres véhicules arrivent sur le spot et nous décidons d'aller voir à l'entrée qu'est-ce qu'il y a de marqué sur les panneaux. Et c'est là que nous nous apercevons de l'interdiction et du montant exorbitant de l'amende. Bon, on est sur une place magnifique là, je vous ai montré. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. La grosse discussion en fait entre toutes les personnes qui sont là avec des vannes, c'est qu'en haut il y a marqué que c'est interdit aux véhicules de plus de 2,30 m de hauteur et que si on y va quand même, il y a 600 € d'amende. Donc ça calme. La question c'est est-ce que c'est l'été parce qu'il y a plein de touristes. Là on est hors saison. En fait on est de nouveau dans un parc naturel à côté d'Almeria. Et ce parc, bah, c'est comme dans tous les parcs d'ailleurs, c'est interdit de se stationner. Donc la question, est-ce qu'on prend le risque ou pas? Et pour sortir du parc, bah, c'est beaucoup de kilomètres. Et puis on ne sait pas non plus où aller. Donc, pas toujours simple hein, la vie de van lifer. Bon, après discussion, tout le monde décide de rester. Une personne qui était là cet après-midi, en fait, en début d'après-midi, a dit que ils avaient installé les panneaux aujourd'hui et mis les barres aujourd'hui, donc bon, on va rester. Après avoir décidé de rester et regarder cette magnifique plage, nous décidons d'aller boire un verre au bar du village, le seul qui est ouvert à cette saison, et profiter de la magnifique vue sur ces collines et passer un bon moment ensemble. Le lendemain matin, je refais quelques images sur cette plage avant de prendre la route en direction de Tabernas, un peu plus au nord, pour visiter le désert. Bon, je quitte Laurent, mon ami hollandais, je me dirige vers les Tabernas. On a prévu de se revoir un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire positif et n'oubliez pas également de me suivre sur Facebook, mais surtout sur Instagram pour être informé de mon quotidien. À bientôt!